Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un troisième volet sur le mariage, à savoir sa corruption. La corruption du mariage entraîne la corruption de la société tout entière. Je voudrais aborder ce sujet. Et la corruption de la société pousse aussi à la corruption du mariage. Les deux sont intimement liés. Je commencerai par arriver à cette corruption du mariage. Comment vient-elle? Nous avons vu que ce mariage consistait dans cette union de l'amour d'un homme et d'une femme. Dans la création voulue de Dieu, il les a ainsi créés pour être une seule chair. Et ce que Dieu a ainsi uni, il est dit, dans cet amour, que l'homme ne le divise pas. Ainsi, nous sommes, avec le mariage, dans ce qui est du domaine de l'amour. De ce qu'il y a donc par conséquent de plus saint, car nous savons que Dieu est amour, et que c'est lui qui unit les cœurs, qui fait la communion de son Église sainte, pour laquelle l'Église, pour laquelle le Christ s'est donné, s'est livré, s'est donné en partage, a versé son sang, s'est donné en nourriture, afin de sanctifier son Église dans tous ses membres, de les faire des créatures nouvelles dans cette union du Christ et de son Église. Le Christ est la tête de l'Église, et tous deux ne font qu'un seul corps. Ainsi en est-il du mariage, de cette union dans l'amour, Et ce qui fait la sainteté du mariage, c'est l'état de grâce des époux. L'état de grâce des époux qui se donnent dans un amour pur, dans un amour véritable. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Mais ceux qui ne sont pas dans cette grâce, dans cet amour divin, qui a son fondement en Dieu, reçu dans tous les sacrements de l'Église, par le baptême, nous renaissons. Nous sommes régénérés, des créatures nouvelles, dans cet amour, dans cet Esprit Saint, dans cet Esprit de Dieu. Dieu lui-même vient en nous, et vient nous régénérer, vient habiter en nous. Et c'est ainsi qu'avant le mariage, ceux qui désirent devenir conjoints, d'être unis, de s'unir devant Dieu, devant les hommes, comme témoignage de leur amour, comme signe de leur amour, comme gage de leur amour, et aussi pour consommer cet amour véritablement, selon le plan de Dieu, qui les a fait l'un pour l'autre, pour être dans cette union véritable des cœurs et des corps, qui sont ces créatures sorties de Dieu, de la main de Dieu. Eh bien, ainsi, les deux époux, pour se donner véritablement l'un à l'autre, dans ce consentement mutuel, doivent vivre eux-mêmes de cet amour. Ils vont se donner mutuellement, de ce don d'eux-mêmes dans l'amour qu'ils vont faire. Il faut pour ça qu'ils aient cet amour, qu'ils soient établis dans cette grâce de Dieu, qu'ils en soient nourris de cette grâce, de cet amour, comme un pain vivant, comme ce pain vivant que le Christ est venu nous donner, est venu donner à son épouse, l'Église, à tous ses membres, qui sont devenus ainsi des enfants de Dieu pour fructifier dans cette famille de Dieu, comme une belle vigne généreuse. Ainsi, la sainteté du mariage se fait aussi dans les sacrements. La réception de ce sacrement du pardon où l'on vient restaurer son âme avant de pouvoir faire ce don véritable
ce don dans la liberté des enfants de Dieu, ce don pur, ce don sans tache, ce don des deux époux pour être un amour, pour être cet amour qui va véritablement les faire un. C'est un amour sans aucune tâche qui va les faire un. Cet amour pur qui va les unir comme deux flammes d'un feu qui ne feront plus qu'un feu. De ce même amour. Ce n'est pas de l'huile et du vinaigre. Non, c'est deux cœurs qui se donnent pour ne faire plus qu'un. Dans cette union des cœurs, et qui est un don de soi-même. Ainsi comme l'homme et la femme ont été créés dans cette union des corps, afin de fructifier dans ce don de la vie, dans ce don de la vie. Ce don mutuel de l'amour fructifie dans le don de la vie. Dans ce qu'il y a de plus abouti dans l'amour. Et là, nous ne sommes pas dans la corruption. Donc, ce qui fait la sainteté du mariage, avant même que les deux époux ne s'échangent leur oui mutuel, se donnent l'un à l'autre. Lorsque le prêtre demande si les époux veulent se donner l'un à l'autre. Dans ce oui qu'ils se donnent, est déjà scellé ce mariage. Il n'est pas encore consommé, il est scellé, il est déjà fait, parce que cet amour déjà est là. Non plus seulement comme une promesse, comme des fiançailles. Non, les deux époux se sont véritablement donnés l'un à l'autre. Donnés déjà de bouche, par la parole. Et il faudra qu'ils se donnent de corps tout entier, dans cette union pour laquelle Dieu les a fait, ces deux époux. Et ainsi là, nous entrons dans la sainteté du mariage. Dans la sainteté du mariage, où cet amour s'accomplit dans cette épousaille, dans ces noces, dans cette union la plus intime, dans cette étreinte qui a toute cette force de cet amour de Dieu qui s'accomplit en eux, dans cette union parfaite et qui va porter dans cette union d'amour ce fruit de la vie. Et là, nous avons l'accomplissement de l'amour des époux. L'union parfaite de cet amour des époux. La consommation parfaite de ces épousailles. De ce don intime de l'un à l'autre. De cette étreinte mystique. De cette étreinte bienheureuse. De cette union des corps, mais qui est l'union des âmes, l'union des cœurs, dans cet échange d'amour. Bon, maintenant, je voudrais passer à la suite. Là, nous avons l'échange de l'amour, le don de ce qu'il y a de plus précieux, le don de ce qui est éternel, dans cette confiance, dans cet abandon de l'un à l'autre, dans l'abandon à Dieu, car c'est l'amour de Dieu qui les anime, sous l'œil de Dieu qui les a unis, qui les a bénis. Et maintenant, nous passons à la corruption du mariage. Eh oui, la corruption du mariage. Qui est comme un marchandage, comme une impureté d'un oui, un oui tout à fait impur, un oui qui n'a pas la grâce, cette grâce de l'amour véritable, un oui en plein de ce péché, un oui plein de tous ces péchés capitaux que nous pouvons porter dans nos cœurs, dans nos âmes. Oui, qui porte ses envies, oui, qui porte des désirs frustrés, des blessures, des incapacités, qui n'est pas régénéré, qui n'est pas restauré dans l'amour véritable, dans le pardon de Dieu.
Et ainsi, il est bien à craindre que ceux qui se donnent, c'est oui, même devant l'Église, s'ils n'ont pas été réconciliés dans leur cœur, si leur cœur n'a pas été restauré par ce sacrement du pardon, avant ce sacrement du mariage, il est bien à craindre que ce sacrement du mariage sera le sacrilège de la chose la plus sainte qui unisse les hommes, fondement même de l'humanité, de cet amour divin qui unit les époux. Ce oui sera dit de la bouche, mais avec un cœur qui n'aura pas pleinement cet amour. Et cette union qui s'ensuivra sera une union illégitime, quasiment. Sera une union qui sera le déshonneur de ce don précieux, de ce mariage, le déshonneur de cette consommation du mariage qui n'aura pas lieu. Car ce ne sera pas la consommation du mariage, ce ne sera pas la consommation de l'amour, ce ne sera pas la plénitude de l'amour qui sera offerte quand ces deux corps s'uniront. Ce sera une impiété, ce sera un mépris, une jouissance illégitime, ce sera une impureté, ce sera un vol, ce sera une infidélité, ce sera quasiment un blasphème de ceux qui sont faits pour s'unir et qui feront injure de ne pas consommer leur mariage jusque dans cet aboutissement de ce don total de l'un à l'autre, de ce don plénier, de ce don bienheureux de l'un à l'autre, qui est l'accomplissement de cette union, de ces épousailles, de ce mariage, et qui n'aura pas lieu. Ainsi, on va dire que ce mariage sera corrompu. Ce lien entre l'homme et la femme sera un lien de corruption. Quasiment une inimitié dans une jouissance quasi illicite qui est une insulte à Dieu. Une insulte à Dieu qui n'a pas créé l'homme pour que l'un jouisse de l'autre, tire profit de l'autre. Non. Le mariage est un don de l'un à l'autre, dans la plénitude de ces deux êtres. Et ainsi, ceux qui auront au fond d'eux-mêmes cette incapacité à se donner l'un à l'autre, qui tireront de ce qui est de plus saint, de plus sacré, dans ce sacrement du mariage, l'occasion de pécher, porteront partout cette marque de cette corruption, de cette incapacité à l'amour. Cependant que ceux, au contraire, qui sont des époux, qui sont unis dans le véritable amour, dans l'accomplissement de l'amour, dans le don mutuel de cet amour, qui va jusqu'à cette plénitude qui s'accomplit dans cette union parfaite et des cœurs et des corps pour donner, qui donne vie, qui donne vie, qui donne vie, et qui va ensuite communiquer dans ce don de la vie, ce don de l'amour porté à ses enfants. Ce ne sera pas, on ne verra pas là dans ces relations tous les péchés capitaux que Satan, le diviseur, nous a éloignés de l'amour, éloignés de ce Dieu qui est amour, qui nous a divisés de lui, qui nous a séparés, pour nous faire porter comme en idole tous les péchés capitaux de la terre.
Il n'y aura plus dans cette relation qu'une gourmandise, des passions inassouvies, déréglées, misère, la misère. Nous parlions de la pauvreté des deux époux qui se présentent nus l'un devant l'autre dans ce mariage tel qu'ils sont et qu'ils se donnent en toute vérité. Et là, nous sommes dans la misère spirituelle, ce n'est pas la pauvreté qui est si belle, qui est dans ce dépouillement, dans cette union des corps tels que Dieu nous a fait, pour être l'un pour l'autre. Mais là, nous sommes dans la misère spirituelle, d'un amour qui n'existe pas, d'un profit qui est toujours là. Et ce qu'il y a de plus bas, de plus bestial, ce n'est plus le sacrement du mariage, c'est le sacrilège. C'est le sacrilège. Il veut tirer profit d'un sacrement qui traite si mal un sacrement de Dieu, qui traite si mal un don de Dieu si merveilleux. Ainsi, nous sommes dans des sociétés qui ont tendance à éclipser l'Église. L'Église est sainte, à oublier les sacrements, faire des mariages civils, à ne plus sanctifier ces âmes qui seront dans cet amour, dans l'accomplissement de tout leur être, dans la beauté de tout leur être, qui se donnent l'un à l'autre, dans cette union de cet amour qui est aussi cette union à leur Dieu. Car c'est un même amour qui les anime, dans ce même échange, dans cette circulation de l'amour, de l'un à l'autre, dans lequel Dieu va accomplir son œuvre pour faire fructifier sa vigne, faire fructifier sa création, dans ce royaume de Dieu renouvelé, qui est cette société sainte établie dans des justes relations, dans la vérité, dans la beauté, dans la pureté, dans la vie, dans le don véritable. Et ainsi, ceux qui sont dans cette sainteté de l'union porteront cette sainteté de l'union dans toute la société, dans toutes les œuvres de la société. Mais ceux qui sont dans la corruption de l'amour, qui n'ont pas cet amour, porteront ce péché partout où ils iront. Ce ne sera pas qu'une relation souillée, salie. Il y aura entre eux des gens qui ne sont même pas des époux, qui n'agissent pas comme époux, qui n'ont que le nom d'époux, mais qui n'en ont pas l'accomplissement, qui n'ont pas consommé leur mariage dans la plénitude de ce que c'est que le don de l'un à l'autre, de cet amour de Dieu. Et cette corruption sera portée dans toute la société. Dans toute la société. C'est ainsi que la perversion du mariage va entraîner la perversion de toute la société, dans toutes les injustices, dans tous les profits. Nous trouverons les mêmes grimaces de l'amour, défigurées, dans toute la société, dans toutes les relations qui régiront l'humanité. Nous aurons oublié ces sacrements du pardon, qui va nous régénérer les cœurs et les âmes. Nous aurons oublié de nous restaurer, de nous rétablir dans notre amitié à notre Dieu. Et il ne nous restera plus que nos penchants qui dirigeront toutes nos conduites, la force, des relations de force vont s'établir, des relations d'inimitié, des relations de profit, des relations de corruption dans tous les domaines, des relations de mort. Ainsi donc, nous voyons l'importance de ce sacrement du mariage.
comme il faut le porter haut, ce mariage, afin que toute la société puisse en resplendir. Il est à l'image de ce don de notre Dieu qui s'est livré pour son Église, pour sanctifier son Église, jusqu'au sang. Il est venu laver tous ces membres de cette Église qui vont être nés ainsi, dans son sang régénéré, lavés de leurs péchés, régénérés par le pardon de Dieu, qui vient les rétablir comme enfants de Dieu, pour s'établir dans des relations véritables, des relations que Dieu les a voulues entre les hommes, des relations dans la paix, dans la douceur, dans l'amitié, mais non pas cette déchéance de cet homme déchu, qui en oublie son Dieu, qui en oublie les sacrements, qui en oublie et qui ne cherche que le profit en toutes choses, jusqu'avec ceux que l'on dit être conjoints, et qui ne tirent profit que l'un de l'autre. Qui est l'emprisonnement dans le péché, malheureusement. Je vais arrêter là cet entretien. Je pense que ceux qui voudront pourront réfléchir davantage ce que cette façon dont la corruption du mariage se répand dans toute la société, pour devenir la corruption de la société. Demandons cette foi vive en notre Seigneur qui s'est livré pour l'amour de nous sur la croix, jusqu'à verser tout son sang, pour nous obtenir ce pardon, pour effacer tous nos péchés et nous rétablir dans la foi, dans l'amitié de ce Dieu, c'est-à-dire dans l'amour, qui est toute notre vie, toute notre vie. Ayons foi en ce Dieu qui est venu, parce que nous lui remettons tous nos péchés, qui vient effacer nos péchés. Qui vient dans son Église nous laver de toute tâche, nous rendre des cœurs purs, des cœurs aptes à la vie, à la lumière, des âmes éclairées, des âmes non pas enténébrées, retenues captives de tous les péchés, non. Demandons cette grâce à ce cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, de nous attacher à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes de cette Église, comme l'époux à son chef, comme l'épouse à son chef, et d'être fixés en lui, d'avoir les yeux fixés sur lui, d'être unis de tout cœur à cet époux divin, lui qui est uni de tout cœur à son épouse, qui s'est livré pour elle jusqu'à la mort, pour lui donner sa vie, ressuscitée, faisant de nous des créatures nouvelles. Dans ce lien intime, l'amour est plus fort que la mort. Pensons-y bien, et cette union dans le mariage donne aux époux qui accomplissent cette union, qui consomment cette union, jusque dans leur chair, les rend plus forts que le monde, les rend plus forts que tout. Ils sont unis dans l'amour véritable. Et cet amour, ils le portent partout en eux. Demandons cette grâce sainte. Entrons dans cette vie de la foi pour nous ouvrir
Cette vie de la foi qui est comme la racine de la charité, qui est ce feu qui nous unit, qui est venu le jour de la Pentecôte, rassembler son Église, unir son Église. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Demandons-lui cette grâce de la pureté des cœurs, afin d'avoir la grâce de ce don, de ce don de nous-mêmes, de ce don dans l'amour véritable, de cette union parfaite et sans tache, sans souillure, dans la beauté telle que Dieu l'a voulu à l'origine et le veut toujours aujourd'hui. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.